Alléluia. Merci pour la chorale, merci pour les musiciens, nous bénissons le Seigneur. C'est une grâce pour nous d'être là. Et il est pareil, il est là, c'est bien d'acclamer, c'est bien d'acclamer. Alléluia. Oui, nous avons chanté, mais ce n'est pas seulement un chant, mais ce sont des paroles prophétiques. Il a fait sa part. Je vais dire à ton voisin, Dieu a fait sa part. Tu ne le dis pas avec énergie. Est-ce que tu peux le dire avec lui? Dieu a fait sa part. Oui, il a fait sa part. Car la bonne main qui a fait traverser Israël de la mer Rouge, c'est la même bonne main. Ça n'a pas changé. Cette même bonne main maintenant sur toi. Cette bonne main t'a protégé. Cette bonne main t'a gardé. Cette bonne main a fait des grandes choses. Vous savez, si on doit comptabiliser les miracles que Dieu a fait dans ta propre vie à toi, tu crois qu'on ne pourra pas. Parce que chaque seconde de ta vie est un miracle. Chaque seconde de ta vie est un miracle. Alléluia, Seigneur, moi je te rends grâce. Je sais que je ne peux rien, je ne suis rien. Sans toi, je serais comme un navire sans gouvernail. Vous savez, quand le navire n'a pas de gouvernail, le navire va échouer dans la plage de la défaite. Le navire va échouer, il n'arrivera pas à destination. Et la destination, le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Alors, ce matin, c'est un culte d'action de grâce. Et rapidement, le thème qui m'est venu pour nous amener à rendre grâce à Dieu, c'est l'autel de reconnaissance, la clé spirituelle qui ouvre les portes des cieux. L'autel de reconnaissance, la clé spirituelle qui ouvre les portes des cieux. Nous parlons d'action de grâce. Mais c'est quoi un culte d'action de grâce? Bien aimé, un culte d'action de grâce, c'est un moment où le peuple de Dieu reconnaît sa fidélité, proclame ses œuvres et lui rend la gloire par la louange, par l'adoration, par la prière et par les témoignages. Voilà pourquoi nous avons entendu des témoignages. Non, par la grâce de Dieu, on aura encore, et on aura encore. Parce que des moments pareils, nous devons l'avoir. On devait d'ailleurs l'avoir bien avant. Mais la Bible dit que dans la fin du jour, vous ne laissez commencer. Alors lorsqu'on parle d'action de grâce, en hébreu, c'est shelem, qui signifie offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement ou action de grâce. Alors, il y a un verset que tout le monde connaît, nous lisons, nous avons l'habitude de lire, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Toutes choses. Ça veut dire tout ce qui peut arriver, tout ce que tu peux avoir, toutes choses. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. C'est la montre que l'action de grâce, bien aimé, c'est la volonté directe de Dieu. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, la Bible dit à votre égard la volonté de Dieu. Lorsque nous rendons grâce, lorsque tu rends grâce pour toutes choses, la Bible, mais ne sélectionnons pas les choses, bonnes ou pas bonnes, favorables ou pas favorables, moi je rends grâce. Parce que un déluge, c'est que tu peux voir comme déluge, c'est que tu peux vivre comme déluge, c'est que tu peux ressentir comme déluge. Bien aimé, derrière ce déluge peut se cacher, comme pour Noé, le mont Arara. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses et qu'est-ce que tu vis, mais la Bible dit rendons grâce. Mais Noé, lorsqu'il a traversé le déluge, ce n'était pas plaisant pour lui. Il était dans l'arche. Et l'arche était secouée. À un certain moment, lorsque j'étudie ce passage, je me pose la question, dans le politiquement correct, est-ce que Noé dormait avec sa famille? Mettons-nous un peu dans la scène, dans ce navire-là, qui n'avait pas encore peut-être la stabilité qu'a aujourd'hui des bateaux des croisières aujourd'hui, où on nous dit que c'est vrai que je n'ai pas encore fait ces tours-là, que même lorsque vous partez, vous voyagez, le verre est là, ça ne bouge pas, quel que soit le mouvement de l'eau, parce qu'ils ont bien calculé. Alors, notre père Noé avait construit l'arche. Pendant 40 jours, la Bible dit qu'il y a eu une déluge. Quand on parle de déluge, c'est que c'est une pluie diluvienne avec vent et tout ça.
question encore lorsque j'étudiais cela, je me demandais, mais est-ce qu'ils pouvaient dormir? Parce qu'il y avait des animaux. Est-ce que les animaux, ils étaient disciplinés pour se dire, oui, non, mais il y a tout bouge. Tout bouge, tout bouge. Est-ce que même les animaux dormaient? Alors je me suis rendu compte que dans le politiquement correct, parce que je n'étais pas dans les faits, mais dans le politiquement correct, forcément les animaux étaient en train de crier, parce qu'ils étaient instables. Et Noé, à un certain moment, je lui pose la question, est-ce qu'il dormait? Mais dans cette instabilité-là, il ne savait pas que le déluge était en train de l'amener quelque part. Les déluges étaient des pneus de l'arche qui faisaient avancer l'arche vers la montagne qu'on appelle le mont Ararat. Et lorsque le déluge est fini, il était au sommet, il pouvait voir la terre. Mais je ne sais pas quel type de déluge était en 2025, mais ne maudit pas tous les déluges. Voilà pourquoi il faut rendre grâce. Dieu a fait sa part, il continuera à faire sa part. Alors, deux exemples bibliques rapidement. De ceux qui ont vu des choses arriver, ils ont rendu grâce. Le premier, c'était le lépreux, comme je vous l'ai dit dans Luc 17, verset 14 à 16. La Bible dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ça, c'était le miracle de la guérison. L'un d'eux, quelqu'un peut dire l'un d'eux. Moi, j'ai pas entendu l'un d'eux. L'un d'eux, c'est toi ce matin. L'un d'eux, c'est toi ce matin. L'un d'eux, c'est nous ce matin. Dieu a fait des grandes choses pour nous tous. Dieu a fait des grandes choses pour nos frères, nos soeurs. Mais ceux qui sont venus dans la maison du Seigneur, c'est toi et moi. Dans ce jour d'action de grâce. Écoutez, c'est seul le prêtre avait fait. Se voyant guéris, nous voyons protégés, nous voyons soutenus, nous voyons portés, nous voyons étant cachés avec Christ en Dieu. Nous voyons que les plans de l'enfer et du royaume des ténèbres ont échoué. Mais nous sommes venus au pied du Seigneur. Il revint à ses pieds, sur ses pieds, glorifiant à haute voix. Quelqu'un qui peut-il glorifier Dieu à haute voix maintenant? Est-ce que tu peux glorifier Dieu à haute voix? Est-ce que tu peux faire plus que j'ai l'impression que le Lépreux ne fait plus que toi. J'ai l'impression que le Lépreux ne fait plus que toi. Le Lépreux ne fait plus que toi. Le Lépreux ne fait plus que toi. Quelqu'un peut faire plus que le Lépreux ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire plus que le Lépreux? Seigneur, je te rends gloire. Oh, je dis merci. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Il glorifia Dieu à haute voix. La Bible dit il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Dieu a une histoire avec les Samaritains et avec la Samarie. Parce que la femme sur le puits de Jacob était une Samaritaine. Bartimée était guéri. C'était en Samarie. La deuxième personne, rapidement, c'est le roi David. Dans 1 Samuel 7, verset 18 à 29. On ne va pas le lire. Dieu avait fait des grandes choses pour David. Après, on peut le mettre sur l'écran si vous voulez. Mais Dieu avait fait des grandes choses pour David. Dieu lui avait donné des victoires. Et au lieu que David puisse célébrer ses exploits, au lieu que David puisse célébrer sa victoire à lui, parce que c'est lui qui avait vaincu, mais David a rendu grâce. Il a reconnu que toute chose venait de Dieu. Il a reconnu que toute chose était due par la main du Seigneur, l'Éternel. Alors, bien aimé, l'action de grâce, peut-être ne changera pas tout de suite tes circonstances, mais elle changera toujours le cœur de celui qui traverse les circonstances. La grâce, bien aimé, ouvre les portes que les plaintes gardent fermées. Et laissez-moi également vous dire que c'est lui qui sait remercier Dieu, rendre grâce à Dieu par le passé et prêt à recevoir ce qu'il prépare pour l'avenir. Si tu sais rendre grâce à Dieu dès maintenant, bien aimé, le Seigneur te prépare quelque chose de grand pour demain. Si tu sais déjà lui dire merci, vous savez, si tu donnes déjà à quelqu'un quelque chose,
il ne sait même pas te dire merci. Tu n'auras même pas envie de lui donner encore. Mais si tu sais que la personne à qui tu as donné, il est reconnaissant, il est bienfaisant, il sait reconnaître l'œuvre de bienfaisance, d'hospitalité, de philonexia, comme on dit en grec, il pourra se dire, c'est ton moment, je pourrais encore le faire. Mais le mois de janvier, le Seigneur a envoyé sa parole au travers de son serviteur. Quand on lit le mois de janvier, lorsqu'on essaye de jeter nos regards au mois de janvier, nous verrons que Dieu s'est souvenu de nous. Dieu ne nous a pas laissé orphelines de la parole. Car la Bible dit dans Amos 8, verset 11, qu'il adviendra un temps où les hommes auront faim et soif de la parole. Et Dieu dit que... Est-ce que je peux avoir Amos 8, 11 rapidement? Et on va passer à un moment de déclaration, d'action de grâce. Voilà. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non, pas la disette, du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Bien aimés, nous sommes dans la saison. Dieu est en train de nous faire énormément du bien. C'est tous les jours, derrière des moments puissants de prière, le Seigneur est en train de nous arroser. Dieu est en train de nous irriguer par la parole, par des moments de prière. Bien aimés, c'est le moment que nous sommes en train de passer est prophétique. Quelqu'un peut nous dire prophétique? Commande au matin. Il y a énormément de choses qui se passent dans le monde spirituel que le Seigneur est en train de nous accorder la grâce. Alors ne manque pas ces moments. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien de l'année 2025. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'entrer, nous sommes en train d'entrer dans une année où Dieu veut que tu deviennes un véritable disciple et Dieu veut que ta lumière puisse luire. Dieu veut que les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de ton éclat. Bien aimé, c'est ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui et cette année. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Un amen vitaminé, un amen avec énergie. Comment est-ce que je peux rester inactif, molle, alors que Dieu me prévoit des grandes choses pareilles? Comment est-ce que je ne peux pas encore lui dire merci? Le cœur va être reconnaissant. Oui, je le dirai tout le temps. Oh Seigneur, je te le dirai. Colossiens 2, verset 7. Écoutez ce qu'il a dit la Bible. Donc, enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui nous ont été données et abondé en action de grâce. Mais nous devons abonder en action de grâce. Tous les jours. Cette année, nous ne pouvons rien faire sans pour autant abonder en action de grâce. Et tu dois le faire chez toi à la maison. Ta vie doit montrer, envoyer un message à Dieu que ma vie dépend de toi, mon être dépend de toi, mes projets dépendent de toi, ma situation dépend de toi. Il faut dire à Dieu, à Jésus, que je suis de l'argile. Je ne peux pas avoir de forme entre les mains d'une personne. Je ne peux pas avoir les mains avoir de la forme de ce vase, des vases d'honneur. Si je suis entre les mains des hommes ou les mains d'une autre spécialité, je dois être entre les mains du bon potier, que est Jésus. C'est lui qui s'est façonné. C'est lui qui s'est donné de la forme à ta vie. C'est lui qui s'est donné la forme à ton avenir. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Pas projet de malheur, pas projet de chaos, ni projet de paix et non de malheur. Alors comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te dire merci? Alors nous devons également le remercier à crédit. À crédit, cela veut dire, il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Il y a des choses que je n'ai pas encore entendues. C'est que la Bible dit dans 2 Corinthiens 1 verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que mes yeux n'ont pas encore vu. Aujourd'hui nous sommes dimanche, le 1er février, mais il y a un 2 février, il y a un 28 février, il y a un mois de mars, juillet, août. Alors je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas les combats que j'aurai, je ne sais pas encore les victoires, à moins que bien aimé que Dieu te le révèle. Je te dis gloire à Dieu. Mais il y a certains
que certaines circonstances arrivent à crédit, je dis déjà merci. Parce il a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Alors moi, je décide de lui rendre grâce à crédit. C'est là que Seigneur, si tu feras au mois de février, je ne sais pas encore. Je sais que tu ne peux pas me donner quelque chose de mauvais parce que tu es un père, je suis un enfant. Je sais que tu ne peux pas me priver la vie parce que tu es toi-même la vie. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner entre les mains du méchant parce que tu m'aimes. Alors, je lui rends grâce pour le mois de février. Je lui rends grâce pour le mois d'avril, de mars. Je lui rends grâce pour le mois de... Mais chaque mois à venir, nous sommes dans le devoir de lui rendre grâce. Quelqu'un peut lui dire Amen. Amen. Alors, la com va nous aider. Je vais vous demander de bien vouloir nous tenir debout. Nous allons faire des déclarations. Peut-être c'est nouveau pour vous. C'est nouvelle pour vous. Mais nous l'avons eu à faire. Nous avons eu à faire cela. Nous avons eu à faire cela. Et précisément, c'était avec l'apôtre Yves. Et nous aimerions faire ces déclarations ensemble. Ça sera projeté. Nous allons lire ces déclarations, mais ce sera une déclaration faite. Amen. Alléluia. On y va. Je rends grâce, je rends d'excellentes actions de grâce au Seigneur notre Père qui nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je le remercie de ce qui m'a créé à son image, à sa ressemblance, afin que je manifeste sa nature, son caractère et sa puissance. Alléluia. On y va. On gagne du temps. Il m'a créé à sa ressemblance, afin que je reste libre. Et la vie de Christ en moi, que je me reproduise et que je prenne des territoires sur la terre pour y faire venir l'influence de Christ. Je confesse que le règne de Dieu sature chaque aspect de ma vie, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu qui est fait de nous le sel de la terre et je communique la saveur de Christ autour de moi. En ma présence, la tristesse se change en joie, la détresse se change en paix, la confusion se change en réjouissance dans le nom de Jésus. Je suis la lumière du monde. Les nations sont éclairées par le témoignage de la vie de Christ en moi. Et ce pour les acclamer. Je suis une nouvelle création, une nouvelle espèce humaine, une nouvelle race humaine, un chef-d'œuvre de Dieu. Je proclame que la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je ne laisserai pas le vieillard, la nature adamique me contrôler. Yes. C'est pourquoi je confesse que la présence, les aveugles de foi, les cœurs brisés sont restaurés, les frères et les filles sont réconciliés. Les choses sont détruites, les fardeaux sont ôtés, au nom de Jésus.
sont continuellement positifs et préservés de la violence, de la drogue et des mauvaises comportements. Au nom de Jésus, entrez dans les guerres, ma famille est pauvre, sous la vie, c'est que nous puissons entrez dans l'épidémie, je confesse, aucun fléau n'a touché le lit, et grâce à le ministère est dangereux au nom de Jésus. Je refuse de vivre au-dessous des standards divins. Je refuse de vivre du vivant et aussi l'indifférence de l'absence dans le nom de Jésus. J'ai choisi de financer la génération et de laisser un héritage aux générations futures au nom de Jésus. Et nous finissons par cette phrase. Je rejette toute mentalité de pauvreté, de médiocrité, de bassesse, de détresse, au nom de Jésus. Et que nous pouvons acclamer dans le nom de Jésus aussi. Ces paroles de nous, celui principe, c'est ce que nous vivons. Je vais juste poser les bases là et nous allons finir. Vous savez, nous avons dit que nous allons être habitués désormais à dresser un autel d'action de grâce et de reconnaissance. Car c'est un acte volontaire, on l'a dit, spirituel, pour lesquels nous, Église, nous, famille, d'Impaction chrétien, nous reconnaissons tout simplement et publiquement, sans le cacher, ce que Dieu a fait et de manière intentionnelle. Amen. Noé avait dressé un autel dans Genèse 8, verset 20. La Bible dit il bâtit un autel à l'Éternel d'action de grâce. Parce que dans ce déluge, il pouvait mourir. Mais c'était surnaturel. Bien aimés, nous allons rendre grâce à Dieu dans nos vies pour des signes, parce qu'on verra cela. Nous venons d'avoir un témoignage de notre sœur qui, l'amour politiquement correct des hommes et des femmes qui sont dans la même condition se trouvent réduits ou bien dans l'impossibilité, mais nous, et pour elle, le mot impossible a été changé en possible parce que Dieu l'avait donné des dynamiques de mettre devant I et M. Ça a sauté pour garder possible. Car tout est possible à celui qui croit. Abraham également, dans Genèse 12, verset 7, la Bible dit Abraham bâtit l'autel là où Dieu se révélait. Et enfin, Samuel, le troisième exemple que j'ai pris, Samuel, dans 1 Samuel 7, verset 12, elle lui a dit, Samuel prit une pierre et l'appela Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a séparés. Il est notre Ebenezer. Il est notre Ebenezer. Il est notre Ebenezer.
Il a dit, on peut demander déjà moi la vie. Le conducteur, il s'appelle je te conseille, Seigneur, ce n'est pas un chant, mais ce sont des paroles de gratitude. Ce sont des proclamations. Père, en cette année, toutes les déclarations que nous avons faites, elles deviennent chères. Nous allons vivre cela. Parce que c'est l'année de la victoire. C'est l'année du triomphe. C'est l'année du disciple-là, où nous allons conquérir les territoires, manifester ton règne, établir ton royaume, détruire les œuvres des ténèbres, élargir le royaume. Une année où notre esprit sera fortifié, notre âme sera restaurée, notre système de pensée en 2026 reprogrammé. Une année où, Père, notre foi sera étirée. Une année où notre corps, nous ne laisserons pas notre corps nous dire, mais c'est pas l'église, nous dire, mais nous allons, notre corps sera assujetti. Et notre histoire, hélas, notre histoire sera réécrite par la main des éternels qui avait écrit sur le trottoir devant le roi et les ténèbres. Seigneur, nous disons merci. Tu es notre Bénézer jusqu'ici, en 2026, le 1er février. Tu as été, tu es et tu seras, parce que tu es omniprésent, omniscient et omnipotent. Merci, l'ancien des âges, tu ne changes pas. Tu es alpha, et nous te donnerons toujours la place d'Oméga. À toi ce soir, honneur et gloire, nous t'avons prié. Dans le nom de Jésus le Christ, nous disons Amen. Amen. Alors, comme nous avons dit, c'est un peu spécial, nous avons dit aujourd'hui, c'est maintenant que nous allons passer. Nous allons faire nos offrandes, vous allez bien vouloir, j'ai convié tous ceux qui le peuvent bien vouloir se tenir debout. Nous prenons nos enveloppes et nous allons passer aux offrandes. Et nous allons lire la parole. Merci de nous tenir debout. La Bible dit dans Genèse 28, verset 20, il est écrit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde comme il nous a gardés pendant ce voyage que je fais, bien nous sommes en train de faire un voyage. Nous allons définir un voyage 2020-2025. Voilà que nous commençons ce voyage 2026. Voilà que nous venons de finir le voyage de janvier et nous entrons dans cette partie de voyage du mois de février. Pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Bien, Dieu nous a gardés. Il a veillé, on a mis sur notre temps, car la Bible dit que Dieu veille, on a mis sur la tombe de Job. Si Dieu t'a gardé, si tu es en vie, si je suis en vie, si nous sommes en vie, c'est qu'il y a eu quelque part, depuis le trône du ciel, du Père, de manière intentionnelle, le Père a décidé que nous soyons en vie. Alors, verset 21, la Bible dit, ici, 22, la Bible dit, cette pierre que j'ai tressée pour
monument sera la maison de l'Éternel. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. C'est vrai que Jacob avait dit, Seigneur, si. Et ce matin, nous à la place de si, nous lui rendons grâce. Il a dit, Seigneur, si tu fais, je sais que tu auras. Voilà ce que tu auras dans mon cœur. Et nous nous disons, Seigneur, tu as déjà fait. Tu es en train de faire et nous croyons à crédit que tu le feras. Et pour cela, nous apportons nos dîmes en signe de reconnaissance et d'action de grâce. Ce sont des offrandes et des dîmes d'action de grâce. Pour te dire merci, bien aimé, la grâce, c'est une faveur imméritée. Quand on parle de la grâce, c'est que tu ne mérites rien. Tout vient du Seigneur. Que je sois debout en bonne santé, Seigneur, cela vient de toi. Que ma maison soit dans ta présence, je ne prends rien pour acquis, cela vient de toi. Que devant les ondes de turbulence qui pleuvent, qui vont, qui gèlent, qui neigent, rien ne me sépare et ne nous sépare de ton amour, cela vient de toi. Même le don de la foi, c'est toi qui nous donne le don de la foi, de naître de nouveau. Quelle grâce. Seigneur, reçois nos offrandes d'action de grâce pour ce culte d'action de grâce, de reconnaissance et de gratitude. Nous l'apportons devant ton trône de grâce. Souviens-toi de chacun. Parce que Jésus avait dit 5 pains de poisson. Ça semblait peu, et c'était peu. Devant 5000 hommes, ajouter les femmes et les enfants. Il rend la grâce. Seigneur, ce matin, nous demandons avec nos offrandes et nos dîmes de rendre grâce. Mais ce matin, quelqu'un, devant les tombeaux de Lazare de sa vie, ceux qui semblent pourris, ceux qui semblent sentir plus de 4 jours, 4 semaines, 40 mois, 4 ans, là où les hommes se retirent, mon frère et ma soeur viennent te rendre grâce comme Jésus a rendu grâce. Alors Père, ceux qui sont le peu, nous croyons que tu l'as déjà multiplié et tu nous donnes l'abondance qui nous convient parce que nous sommes des fils et des filles d'un Dieu d'abondance. À toi ce soir, honneur et gloire, et que tout ce que tu nous donnes servira à l'avancement de ton royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.